Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 11. Ça commence avec Fred qui raconte à son connard d'amis que est-ce que tu t'en rends compte, que tu peux t'en rendre compte que cette fille a haussé le ton, cette fille m'a menacé, cette fille m'a traité de moins que rien. Donc, si tu vois les choses qu'elle m'a dit, moi-même, je n'en revenais pas. Son ami dit quoi? Il dit oui. Si tu vois, donc cette fille m'a dit que je suis rien. Elle a haussé le ton. Son ami dit, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Attends, est-ce que tu essaies de me dire que Mary, ta poufiasse, ta serpillère que tu as à la maison là de femme, a haussé le ton contre toi et tu n'as rien fait et tu la laisses encore là pour faire quoi? Tu ne leur as pas montré de quoi est-ce que tu étais capable. Attends, est-ce que tu sais que je ne comprends pas qui est-ce que tu parles là? J'ai l'impression que je suis en train de rêver. Suis-je en train de rêver? Ou bien tu es sérieux là que tu me dis que Mary, ta poufiasse là qui ne peut pas parler, donc a osé lever la voix contre toi. Il dit, ce que je te dis là, je suis sérieux. Fred dit, je suis sérieux. J'ai même donc à un moment, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je l'ai regardé, je ne l'ai pas reconnu. Donc, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. J'ai l'impression que je suis en train de perdre le grappin sur elle. Mais, je sais que je vais lui faire quelque chose. J'ai un plan. Je veux faire quelque chose. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Non, elle ne peut pas s'en sortir. Donc, je veux planifier quelque chose. Son ami demande quoi? Il dit, laisse. Moi, j'ai quelque chose. Donc, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je peux faire. Parce que Mary ne peut pas s'en sortir par rapport à ce qu'elle m'a fait. Son ami dit, regarde, tu as intérêt à le faire maintenant parce qu'il faut pas attendre qu'elle puisse se réveiller. Si cette fille se réveille, c'est que ta part est fini comme ça. Si cette fille se réveille et puis elle se révolte, mon ami, tu as intérêt, mon frère, tu as intérêt. Parce que tu ne peux pas laisser, elle doit être soumise, elle doit rester loyale, elle doit rester là où elle est. Donc elle ne peut pas bouger. Parce que si elle bouge, c'est que ta part est finie. Sache que ta part est finie comme ça, que tu n'auras plus la voix pour parler. Est-ce que tu sais ça? La prochaine scène montre Mary avec Ego qui sont en train de dialoguer. Ego lui dit, est-ce que tu sais que je suis fière de toi, grande soeur? Je suis trop fière de toi. C'est que tu viens de me dire là. Attends, qu'est-ce que tu m'as raconté? Il dit que comme je te dis là, je l'ai mise à sa place. Je suis fatiguée, Ego. Trop, c'est trop. À un moment donné, il faut savoir lorsque tu peux dire non. Donc, Fred a déjà trop fait. Fred a trop fait. Tu penses qu'il veut pouvoir supporter pendant combien de temps? Tu veux supporter pendant combien de temps? Mary dit que, Ego dit que tu as même essayé. Tu es forte, mais est-ce que tu sais que ce que tu supportes, je ne peux pas supporter? Est-ce que c'est que Fred ne peut pas me faire ça? Ego dit, Mary, franchement, qu'est-ce que tu fais même encore dans cette maison? Pourquoi est-ce que tu restes là? Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas appeler la police? Ton mari te tape matin, midi, soir. Pourquoi ne lui appelles-tu pas la police? Pourquoi est-ce que tu le laisses te traiter de la sorte? Comme si tu n'étais rien, comme si tu ne valais rien, comme si tu tombais du ciel. C'est quelle histoire ça? C'est quoi ça? La prochaine scène nous montre leur maman qui est en train de les écouter au bout de la maison, de l'autre côté. Elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de conseiller sa soeur comme ça? Elle est en train de conseiller sa soeur d'être têtue à son mari. Est-ce que Ego veut me gâter le business? C'est quelle histoire ça? Qui lui a envoyé donner les conseils? C'est les conseils de quoi même d'abord que Ego est en train de donner? Qu'est-ce que Ego? Que Mary doit arrêter son mari avec la police? Ou bien que Ego elle-même va appeler la police au mari de Mary? Elle va bien dans sa tête. Qu'est-ce qui ne va pas avec les filles ici? L'homme qui a décidé qu'il va nous donner, qui est en train de nous donner l'argent pour notre suivi, Mary veut gâter ça, Ego veut gâter ça comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille-ci même? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me donne les filles pareilles, qui n'ont pas de cervelle? Voilà Ego qui ne peut même pas se trouver un mari pour que je puisse sortir dans cette galère où je me trouve. Elles ne peuvent rien faire. Maintenant, Mary qui fait en sorte que j'ai même les petits miettes. Ego veut la détourner.
Qu'est-ce que je vais devoir faire? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Il va falloir que je fasse quelque chose pour qu'elle puisse apprendre. La prochaine scène montre Mary et Ego qui sont toujours en train de causer. Mary dit à Ego que Ego, toi tu me dis que je dois quitter la maison là. Je quitte pour aller où? Est-ce que tu sais que je n'ai pas rap? Je n'ai pas 5 francs. Je vais quitter pour aller. Je n'ai pas fait l'école. Maman nous a pas envoyé à l'école. Je n'ai pas d'argent. Je ne fais pas de commerce. Toi, me regarde là où on vit. Je quitte la maison là pour aller où? Ego dit, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas voler l'argent chez lui? Tu voles un peu. Elle dit, je vole comment? Je ne peux pas, Ego. Je vole comment? Je ne peux pas, moi. Je vole comment? Est-ce que tu sais que lorsque je fais la liste pour le marché, lorsque je fais la liste pour le marché, il compte tout ce qui est dans ma liste. Il vérifie à sorte que la liste que j'ai faite, c'est comme ça. Donc, voilà ce qu'il n'y a pas dans la maison. Et pour que je puisse avoir l'argent dedans pour payer le transport, Ego, je dois essayer de couper certaines choses pour pouvoir payer. Je marche à pied aller-retour. Est-ce que c'est que lorsque je rentre du marché, il vérifie la liste pour être sûr que j'ai payé tout ce que j'ai écrit? Ego, il n'y a pas moyen, je ne peux pas. Et voilà la mère qui sort, oui, conseilleuse matrimoniale, conseilleuse internationale, conseilleuse des droits des femmes. C'est qui conseille plus que tout le monde. Ego. Donc, tu veux que ta soeur commence à voler chez son mari, c'est ça? Tu veux que ta soeur vole le peu d'argent, là où l'argent sort pour venir ici chez nous, pour que toi qui aimes la nourriture, là, tu manges. Tu es en train de conseiller ta soeur d'aller là-bas voler. Ego, c'est comme ça que tu es. Tu es quel type de personne? Ego, quel type de personne es-tu? Toi qui aimes la nourriture comme tout, tu conseilles, donc là où je reçois les miettes, Ego, tu peux conseiller ta soeur de partir voler là-bas. C'est comme ça. Ego, c'est comme ça. Laisse-moi te dire une chose, tu ne vas pas réussir. Tu as échoué. Tu as échoué. Mary, si tu essayes de voler, je vais dire, Mary dit non, non, maman. Maman, non, je ne vole pas. Moi, j'ai dit non à Ego. Je ne peux pas voler. Je ne suis pas une voleuse. Je ne peux pas voler, maman. Je veux voler mon mari. Comment? Je ne peux pas. Tu as suivi. J'ai dit non à Ego. J'ai dit à Ego que je ne peux pas voler. Ça, ce n'est pas moi, ça. Je ne peux pas voler. Pardon, maman, pardon. Moi, je ne suis pas moi là. Je ne suis pas dans ce que Ego a dit. Oh, pardon. Arrête ça, pardon, s'il te plaît. Je ne peux pas voler. Ego, je ne peux pas voler. Je ne peux pas, sincèrement. Je vais préférer, Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Et la maman continue. Et toi, pourquoi est-ce que tu peux parler au pasteur par rapport au divorce? Elle dit, maman, parce que je suis fatiguée. Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu comprends? Je n'en peux plus. Sa mère dit, tu sais ce qui est bien. Si tu sais ce qui est bien pour toi, lève-toi, tu rentres chez toi. Tu as compris, non? Parce que comme tu commences à parler des choses qui ne te concernent pas, là, tu parles du divorce, tu parles de ci. Ego est là en train de te conseiller. Et le pasteur a dit quoi? Elle dit que non, maman, le pasteur dit que je dois prier. La maman dit que c'est ce que tu es censé faire. Tu dois prier. Ego dit que ne prie pas. Ne prie pas, Mary, parce que tu pries quelle prière? Ton mari, c'est un démon. Il ne peut pas changer. Les prières, c'est pour les démons, mais ton mari, il est démon pire. Il est démon plus. Il ne peut pas changer. Et après, il dit que Ego, il faut que je m'en aille. Ego dit, attends, je vais venir avec toi. Mais il dit que Ego, tu sais que tu ne peux pas venir chez moi. Ego demande sous l'ordre de qui? C'est toi qui l'obéis, moi je ne l'obéis pas. Moi, je ne peux pas l'obéir. Elle dit, mais il dit, Ego, tu sais que si tu fais quelque chose, c'est moi qui recevra la punition, s'il te plaît. C'est moi qui va punir, je t'en supplie, pardon. Pardon, ne viens pas, pardon, ma soeur. Et Mary dit, pardon, Ego dit, Mary, je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, prends soin de toi. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Maintenant, Mary s'en va. La maman dit, Ego dit, maman, moi, je n'aime pas ce que tu fais. Tu n'aimes même pas, tu es notre mère, mais tu n'arrives même pas à nous défendre. Pourquoi? Maman, tu ne nous défends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas comment est-ce que notre propre mère ne va pas nous défendre. Tu ne nous défends pas, que qui va nous défendre? Sincèrement, maman, qui va nous défendre? Tu es quel type de mère? Je ne comprends pas. Tu es quel type de mère, maman? Tu ne veux pas nous défendre. Dis-moi alors, qui est censé nous défendre, maman? La mère dit qu'elle dit, donc va là-bas, dégage, elle s'en va. La prochaine scène montre Mary qui est retournée à la maison et trouvait Fred au salon en train de boire son vin nerveux comme d'hab. Comme s'il y a un jour, il n'est pas nerveux. Il est là, elle dit bonsoir, il ne répond pas. Elle
Elle répète encore bonsoir mon mari, il ne répond pas. Elle passe, elle veut passer, il dit, attends. Il dit, monte en haut. Il dit, non, ne monte pas encore, ne monte pas, attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Il dit, ok, prends les clés de ma voiture. Tu montes en haut. Tu déposes l'enfant parce que je vois qu'il dort. Elle dit oui. Tu déposes l'enfant et tu redescends. Tu peux m'acheter mon vin. Elle dit mais je ne sais pas conduire la nuit. Elle dit j'ai dit monte en haut. Tu me déposes cet enfant. Les clés que tu as entre les mains. Tu peux m'acheter mon vin. Est-ce que c'est clair? Elle dit mais c'est toi qui as l'habitude d'aller acheter ton vin. Elle dit, et il demande, attends, est-ce que tu es en train de discuter avec moi? Elle dit, non, mon mari, je ne suis pas en train de discuter avec toi. C'est juste que c'est toi qui as l'habitude d'aller acheter ton vin. C'est pour ça que je parle comme ça. Elle dit, maintenant, je veux que toi, tu ailles m'acheter le vin. Est-ce que c'est clair? Elle dit, oui, mon mari. Elle dit, donc, comme j'ai dit, monte donc en haut, tu déposes l'enfant et tu pars m'acheter le vin. Elle dit, ok, mon mari. Elle tourne son dos, donc, elle monte les escaliers. Elle part en haut, elle dépose l'enfant, elle redescend, elle part donc pour acheter le vin. Lorsqu'elle quitte la maison, il s'assure qu'elle est quittée, il prend son téléphone, il lance l'appel. Je ne sais pas qui il appelait de l'autre bout du fil. Il appelle la personne, il dit seulement que ma femme est en train d'arriver. C'est tout. Il sourit, il raccroche le téléphone. Mes amours, moi, ce que je remarque sur cette série, c'est quoi? C'est que c'est la pauvreté qui fait ça. Donc, il y a la pauvreté d'esprit aussi. La maman de Mary est pauvre en esprit. Oui, son esprit est très pauvre. Oui. Tu vois, le genre de femme qui a échoué dans sa vie et elle a vu ses deux enfants, ses deux filles comme de la marchandise pour les monnayer. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, elle a monnayé Mary. Et si tu regardes bien, c'est sûr que c'est elle qui a voulu que le gars s'épouse Mary parce qu'il a l'argent. Et le gars aussi, il a vu en elle une femme naïve qui ne pourra pas hausser le ton parce qu'elle n'a pas où aller. Elle sort d'une famille pauvre et il l'a épousée pour pouvoir la manipuler comme c'est un narcissique. Donc, c'est ce que moi je vois ici. Tu vois. Et pour la maman de Mary, ça l'arrange. Pourquoi? Parce que elle, au moins, elle trouve son compte. Tu vois, elle trouve l'argent pour pouvoir se nourrir et tout le reste. Donc, tu vois. Donc, pour elle, ça l'arrange. Mais parce qu'elle s'en fout de ce que sa fille peut être en train d'endurer. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je veux dire que les mamans, s'il vous plaît, éduquez vos enfants, surtout vos filles. C'est vrai que l'éducation, c'est pas seulement pour les filles, mais surtout vos filles, allez faire comprendre que il faut quand même avoir quelque chose avant d'aller dans ton foyer. Comme ça, ton mari ne pourra pas te faire n'importe comment. Et les parents, laissez toujours la porte ouverte au cas où les enfants veulent retourner à la maison. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais ça devient un problème, ça devient délicat lorsque ça devient un sérieux problème, un véritable problème. Parce que lorsque vous voyez ce gars, c'est Fred. Fred n'est pas une bonne personne. Fred, c'est un narcissiste pur. Il se croit être alpha mâle, mais ce n'est pas un alpha mâle, ce n'est pas comme ça que les alphas, ce n'est pas comme ça que les machos se comportent. Ce n'est pas le machisme ici. Ça, c'est la méchanceté pure, la méchanceté gratuite. Sur une femme qui ne t'a rien fait. Sincèrement, elle n'a rien fait. La seule chose qu'elle a pu faire, son seul problème, c'est le fait qu'elle est naïve, c'est tout. Le fait qu'elle est naïve, c'est ça son problème. Et le fait qu'elle a une mauvaise mère, qui est pauvre d'esprit. C'est tout son problème là-bas. Vous comprenez? C'est les gens comme ça qui font en sorte que le mariage devient très difficile. C'est les gens comme ça qui font en sorte que tu n'as même pas envie de te marier lorsque tu regardes le mariage. Tu te dis que c'est comme ça que le mariage... Mais le mariage n'est pas tout le temps comme ça. Il y a les gens qui sont heureux dans leur foyer. Si, il y a les gens qui sont heureux, il y a les gens qui sont malheureux. Mais le problème maintenant, c'est à toi de voir. Parce que si tu pars dans un mariage, et là, 11 devant 11, bras ballants comme moi ici, tu n'as rien. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas te traiter comme une chienne?
Pourquoi est-ce qu'un homme ne va pas te traiter comme une chèvre? Oui, il va te traiter comme une chienne, il va te traiter comme une moins que rien, comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as rien, tu n'as personne, tu n'as nulle part où aller. S'il fait les conneries, ta maman le supporte, il t'insulte devant ta mère. Qu'est-ce que tu penses? Il ne peut pas te respecter. Il ne peut pas te respecter. Il n'a aucun respect pour toi. Donc, c'est ce que Mary est en train d'endurer dans ce foyer. OK. C'est ce que, s'il vous plaît, mes amours, cherchez votre argent. Le mariage n'est pas un fin en soi. Donc, je vais faire un petit coucou des gens qui me regardent du côté de la France, la belle famille, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Merci beaucoup. Et je tiens à faire un petit coucou à Madame Mary Dubois du côté de la France, Shalom Mankoko, Mary Odio depuis le Togo, Colette Félicité, et Lucie Sano depuis le Burkina Faso, Zala Minata Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi, Lisette Djomo et Awa Balo. Merci beaucoup. Merci mes amis. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. D'accord? Le toxicisme ne paye pas. C'est pour ça qu'il dit que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.